Ici, dans le Colorado, les fermiers n'espèrent qu'une seule chose, l'arrivée de la pluie. Un an d'une sécheresse nationale et historique ont détruit près de 50% de leur récolte. Voici ce qu'il reste de la récolte. Ce pied de maïs devrait normalement mesurer près de 3 mètres de hauteur. Que s'est-il passé? C'est le résultat de la sécheresse. Cette plante est morte à cause du manque d'eau. Le problème ici est que le climat n'est pas seul responsable de cette sécheresse. Aujourd'hui aux États-Unis, l'eau devient une denrée de plus en plus rare, car elle est en partie rachetée par les industriels du gaz et du pétrole. Une eau utilisée dans une nouvelle méthode d'extraction, le fracking ou fracturation hydraulique. Fracking is a form of natural gas drilling, an alternative to oil because the oil kept spilling. Water goes into the pipe into the ground. The pressure cranks fishes 7,000 feet down. The cracks release the gas that powers your town. That will's fracked. Yeah, totally fracked. Injecter une grande quantité d'eau à très haute pression dans les sous-sols pour y extraire pétrole et gaz, une pratique qui aux États-Unis a fait exploser le prix de l'eau. Maintenant, on est en concurrence avec l'industrie du gaz et du pétrole pour l'achat de l'eau. Le problème est qu'ils peuvent payer beaucoup plus que nous pour acheter cette eau. Avant, on payait 30 $ pour 1230 mètres cubes d'eau. Mais depuis l'année dernière, les producteurs de pétrole payent jusqu'à 1500 $ pour la même quantité. Pennsylvanie, Tommy Sentik dirige ici une société d'approvisionnement en eau au service des industries pétrolières. Avec l'eau qu'il rachète à prix fort, il reconstitue des bassins à proximité des points de forage. De l'eau fraîche et de bonne qualité, celle-là même qui manque aux fermiers. Car plus l'eau est de qualité, plus elle améliore la fracturation hydraulique. Il y a 2,5 millions de litres d'eau dans ce bassin. Mais il est de plus en plus difficile d'obtenir de l'eau à cause de la sécheresse qui s'abat sur tout le pays. Et les prix vont devenir de plus en plus élevés, c'est inévitable. C'est la loi de l'offre et de la demande. Face à la demande, certains fermiers ont fini par abandonner leur récolte pour vendre à leur tour de l'eau. Un des premiers à s'être reconverti dans ce business, Steve Mortensen. Il a investi dans cette station hydraulique qui lui rapporte 150 000 € par an. Ici, on a un camionneur qui est en train de remplir environ 20 000 litres d'eau. Un balai ininterrompu de camions vient se ravitailler chez Steve pour alimenter les puits de pétrole. Il faut de 400 à 800 camions par jour pour réaliser une seule fracturation hydraulique. Ok, on s'en va d'ici et je vais vous montrer ma station de pompage, là où je prends mon eau. En guise de station de pompage, Steve est propriétaire d'un bout de terrain au bord du fleuve Missouri, ce qui suffit à lui donner le droit d'y plonger des tuyaux et d'y prendre autant d'eau qu'il le veut. Voilà, c'est ici que je prends l'eau qui alimente ma station, dans la rivière. L'Amérique asséchée vend jusqu'à l'eau de ses rivières tant le business est porteur. Il suffit juste d'un permis accordé par cet homme, Bob Shaver, responsable de la commission de l'eau dans le Dakota du Nord. Tant que cela fait marcher l'économie, on accorde des permis à ceux qui veulent s'approvisionner en eau. Et l'industrie du pétrole fait fortement marcher l'économie. Pour obtenir un permis, cela ne vous coûte qu'entre 250 et 500 $ en fonction de la quantité demandée. Et pour quelle durée accordez-vous vos permis? Tant que la source est rentable. Rivières et nappes phréatiques sont menacées par la course au profit, mais aussi par la pollution liée à la fracturation. L'eau utilisée pour perforer la roche est chargée de produits toxiques. Après utilisation, cette eau sera récupérée puis enfouie à 3000 mètres de profondeur. Pour les militants anti-fracking, les risques de pollution sont immenses. Ici, dans le Colorado, ils se sont installés devant les bureaux du plus gros producteur de gaz de la région. Shane Davis est un des leaders anti-fracking. Selon une étude faite sur 1 millier de fuites, presque la moitié a contaminé des nappes phréatiques. Et en plus, les pétroliers continuent de pomper dans nos réserves d'eau alors que nous vivons une sécheresse historique. Shane Davis organise ce qu'il appelle des tours de frac, une visite des puits de pétrole et de gaz installés à proximité des habitations.
N'hésitez pas à brandir vos pancartes pendant la visite, ça sera un message clair. L'objectif de Shane, alerter sur les dégâts causés par des sociétés de forage qui, depuis une loi votée en 2005 par le gouvernement Bush, peuvent construire leur installation là où ils le veulent. Voici un réservoir d'eau contaminé par la fracturation hydraulique. Il dégage 2 tonnes de vapeur toxique chaque année qui s'infiltrent dans cette maison. C'est inhumain à tous égards. Ces habitants pensent que ces réservoirs dégagent des vapeurs d'eau. S'ils connaissaient la vérité, ils ne se laisseraient pas faire. Et des puits comme celui-ci, on en compte 19 000 rien que dans ce comté. Une étude scientifique réalisée sur ces puits en 2011 pour le ministère du Commerce révèle que 24 produits chimiques hautement toxiques s'échappent de ces cheminées, placées pour certaines à quelques mètres des lieux d'habitation. Une étude classée sans suite. Ladies and gentlemen, Yoko Ono and Sean Lennon. Des dizaines d'artistes américains viennent de rejoindre le combat contre la fracturation hydraulique. À la tête de ce mouvement, Sean Lennon et sa mère. Cette peur du fracking a gagné la capitale américaine depuis que le gouverneur de l'État de New York a manifesté son intérêt pour le forage autour de Big Apple. Quand on a vu arriver les sociétés de forage dans l'État de New York, ça nous a bouleversés. Et on s'est dit qu'il fallait absolument faire quelque chose. Mais pour l'instant, rien ne saurait faire reculer les géants du pétrole et du gaz. Quant au business de l'eau qui l'accompagne, il ne s'est jamais aussi bien porté, surtout dans la ville de Greeley, dans le Colorado. Ici, les habitants n'ont le droit ni d'arroser leur pelouse, ni de laver leur voiture en dehors de certaines heures autorisées. Certaines personnes ont fini par remplacer leur gazon par des cailloux afin de limiter leur consommation d'eau. John Monson est responsable de l'eau dans la ville de Greeley. Alors qu'il restreint son utilisation à ses concitoyens, il la vend à prix d'or à des entrepreneurs tous liés à l'industrie du pétrole. Un nouveau business qui rapporte à la ville près de 5 millions de dollars par an. Pour John Monson, malgré le manque d'eau, tout le monde y trouve son compte. Les sociétés de gaz et de pétrole payent cher pour cette eau. Et ce revenu est utilisé par la municipalité pour faire baisser le prix de l'eau à ses citoyens. Les industries du gaz et du pétrole devraient consommer l'année prochaine 13 millions de mètres cubes d'eau, rien que dans le Colorado, soit l'équivalent de 296 000 habitants. Et pour l'instant, malgré les risques potentiels, sur 50 États, seul le Vermont a interdit la fracturation hydraulique.